On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Saison 1, épisode 1. Olivier Bratt avec Frédéric Laure pour ce qui est tout juste à court de notre anniversaire. Fred, te souviens-tu? Notre 10e, il aurait été quand? Notre anniversaire? Ah oui? Notre, non, je sais pas. Notre 10e aurait été le 10 décembre. Le 10 décembre? Oui, la dernière fois qu'on a officiellement travaillé ensemble. Es-tu sérieux? Oui. Je suis pas un romantique, moi. Juste avant le fameux appel qu'on a eu pour nous dire que la Ligue des champions, ben c'était... Ah, c'est vrai, mais tu partais, hein? Tu t'en allais, ouais. Tu t'en allais. Mais je partais pas le 10 décembre. Ah oui, je m'en allais en voyage, demander celle qui est devenue ma femme en mariage. Ça a un peu ruiné le transport vers l'aéroport. C'était 1 heure avant notre départ. T'as pas de filtre, hein? Tu t'ouvres, hein? Ben, écoute, on est là pour ça. Ton épouse et tout. C'est pour ça qu'on est content que tu sois là pour cette émission-là. Je suis content de revenir. C'est vrai que j'ai l'impression de tomber dans mes vieilles pantoufles. Ce que je le prends... Non, c'est ça, je le prends pas personnel. Écoute, moi, ce que j'apprécie particulièrement, les gens ne le savent peut-être pas, mais on a continué d'avoir des discussions assez animées, merci, entre autres sur le CF Montréal, sur le monde du soccer en général. Tout ça pour dire, ça va être bien le fun, ce show-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus, depuis que tu étais avec moi, depuis que tu as quitté, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus et qui t'ont dit « Hey, il t'aille vraiment, Fred? » Non. Parce que depuis tout ce temps-là, depuis ce fameux 10 décembre, que en fait, j'avais pas la date, tu sais que j'ai souvent... fait semblant de te détester, ou quand les gens disaient « Ah, j'écoute Olivier », des fois je fais « Ah, pas lui, pas cette moitié d'homme-là ». Puis non, j'ai vraiment... ça me faisait beaucoup rire intérieurement, mais c'est le genre d'humour qui me fait rire un peu. Non, ça s'est pas rendu... qu'un jour, quelqu'un te dise « Ah, il t'aille vraiment ». En fait, c'est probablement que les gens l'ont trop cru. Puis ils se sont dit, c'est peut-être mieux pas y dire. Que ça se rende pas, Olivier. Bon, écoute, on va sauter dans le vif du sujet parce que on veut avoir un segment d'actualité, une portion d'actualité dans nos entretiens qu'on va avoir. On enregistre les lundis matins. On veut aussi s'en détacher un peu, même si ça reste d'actualité, de faire un ranking des meilleurs coachs dans l'histoire. Top 10, ça aussi, on va faire dans les chiffrons parce qu'il y en a 10 qui sont passés. Il y en a 10. Oui, on compte M. Cabrera là-dedans. Comme des entraîneurs du CF Montréal depuis la création. Exactement. Donc, on va faire ça un peu plus tard, mais... Tiens, on va revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Non, mais moi, je vais commencer déjà fort. C'est parce que puis je trouve que en fait, c'est juste en format podcast. Je voulais te demander ça parce que ça me chipote depuis quelques... C'est chiant, là. Tu prendrais-tu Mathias Coccaro ou Maxi Urruti dans ton équipe? Oh! Parce que en ce moment, je trouve... Mathias Coccaro. Ah oui? Ouais. Ah, bon, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose plus souvent, mais je ne l'utiliserai pas comme on l'utilise là. Je le mettrais en pointe, puis je dirais... Parce que les deux cours. Tu vas jamais... Ouais, mais Maxi Urruti faisait que ça. Devant le but, à Montréal, arrivait pas à marquer. Moi, Mathias Coccaro, j'y dirais, tu t'en vas jamais plus large à droite de la surface. À la limite, essaye de rester à l'intérieur des 6 mètres. Là, je parle en largeur, puis je pense que tu peux en retirer quelque chose. Mais il faut que tu limites son enthousiasme. C'est dans le petit rectangle. Ben, c'est quasiment ça, mais si tu le mets là, tu mets ton 2 sur Urruti ou Coccaro dans la surface? Écoute, à ce stade-ci, là, Urruti. Ah ouais? Ah ouais. Il a marqué Urruti, là, des fois. Pas avec le CF Montréal. Des fois. T'as pas vu beaucoup de flèches de Robin Desbois partir là? Oui, ailleurs dans la Ligue. Okay. Oui. Johan Venegas était très bon en équipe nationale. Ça donnait quoi avec l'Impact? Écoute, en fin de semaine, c'est des produits de l'Académie du Barça qui ont marqué. Caden Clark, Bryce Duke, l'Académie du Barça à Phoenix, j'entends. Ça nous dit quoi sur le projet de ce club-là, sachant qu'on a vécu des réalités bien différentes? Moi, j'étais là comme fan avec la première expérience du Stade Saputo et du CF Montréal pour ma fille de 7 ans. Toi, tu l'as travaillé, ce match-là, comme tu le fais pour tous les matchs du CF Montréal avec Apple TV. Est-ce que ça peut représenter quelque chose, cette victoire-là, ou c'est juste une victoire qu'on attendait depuis un peu trop longtemps?
J'ai de la misère à faire représenter, mais c'est sûr que ça réveille l'espoir. Puis tout le monde est plus de bonne humeur, puis tous les joueurs. Puis tu as vu Laurent Courtois après. Ouais. As-tu vu sa conférence de presse? Non. J'ai jamais vu autant de taquin, pour de vrai. Il y avait un peu de relief, comme on dit en anglais. Maintenant, moi, ce que ça me dit que cette équipe-là va finir la saison avec ceux qui veulent rester dans le bateau ou ils vont faire contre mauvaise fortune bon cœur parce que là, cette équipe-là n'est pas soudée. L'épisode du go-kart en parle, d'ailleurs. Il a fallu faire quelque chose. Tu veux dire qu'être obligé de faire du go-kart, ça montre qu'il y a quelque chose? Un esprit d'équipe pour mobiliser les gars. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'il y a une autre affaire qui peut être agrégée? Vas-y. C'est mes réseaux sociaux. Jacques Villeneuve ou Joseph Martinez? Mais non, mais ça peut faire un tweet. Non. Ben, c'est pas un ou l'autre, ça, mais... peut-être que j'aurais dû donner ça à Amine qui fait les infos passer sous le radar. Oui. Le top 3 des meilleurs go-karters. Oh boy. Bougaille, Pierce, puis Gabriel Corbeau, qui est un fan fini de F1 en passant. Intéressant. Il est très agressif sur la piste, Gabriel Corbeau. Oui, mais c'est des nouveaux aussi. Hein? Les 2 tiers sont des nouveaux. Ils ont peut-être quelque chose à prouver. Mais l'autre affaire, en fait, qui rejoint mon point, c'est que c'est pas tout le monde qui est allé au go-kart. Il y en a qui avaient des trucs familiaux, mais c'est pas tous les joueurs qui sont allés au go-kart. C'est Samuel Piette qui a, je pense, à ce que je comprends, organisé tout ça. C'était optionnel. Ouais, c'était comme, les gars, on va aller au go-kart. Puis il y a des gars qui ont fait, ça va être correct. Il y a de quoi de bon en TV. Fait que voilà. Il y a Drive to Survive. Fait que tout ça pour dire que puis c'est normal, hein. Puis c'est pas comme, c'est qui, tu sais, il y a des clics. C'est normal qu'il y ait des clics. C'est dans plein milieu de travail, mais particulièrement en sport. En ce moment, tu as des gars qui sont démobilisés, des gars qui sont frus pour l'année, des gars qui sont frustrés par les choix de l'entraîneur et les choix tactiques de l'entraîneur. Il y a des gars qui pensent à l'an prochain, il y a des gars qui se demandent c'est qui va me donner le contrat dans cette équipe-là, c'est qui le nouveau directeur sportif. Fait que tu as une équipe qui est difficile. Je pense que la vie au quotidien n'est pas facile pour le CF Montréal. Fait que, revenir au match, quand je vois Caden Clark puis Bryce Duke devant, je me dis, on fait avec ceux qui sont prêts à y aller, ceux qui ont une étincelle en ce moment. Puis l'autre affaire... Merci de ne pas avoir dit ceux qui veulent être là. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y en a plus capable, ça. Ouais. Cette phrase-là. Ouais. Mais oui, parce que Caden Clark, là, c'est pas parfait depuis son arrivée, mais on s'entend qu'il y a une énergie qui n'a rien à voir avec d'autres. Assurément. Mais c'est bizarre, tu sais, tu parles aussi d'une vie de groupe, là. Caden Clark arrive... Marshall Rutty arrive aussi 2 semaines après, ils sont dans le 11 de départ. C'est quoi le message qu'on envoie aux autres? Puis 3 semaines après, ils n'étaient plus. Oui, c'est ça. Puis Caden Clark et Marshall Rutty aussi, ça, une autre affaire, c'est de la pensée magique. Les gars-là, ils arrivent. Caden Clark, là, c'était une catastrophe au Minnesota. Tous ceux qui m'en parlent me disent c'est les gens les plus... c'est une catastrophe. C'est chiant parce qu'il y a du talent. Là. Je veux juste qu'on m'entende bien. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne fonctionnait pas. Puis tous les gens à qui j'ai parlé à 3-4 personnes autour du Minnesota, puis ils me disaient non-factor. Ce gars-là, cette année, est passé comme un fantôme. On ne l'a pas vu cette année. Puis bref. Est-ce que ça détonne, dans le fond? Ce qu'on voit en ce moment... Je sais non, il était bon, mais c'est bon. Puis en même temps, c'est ça, le CF Montréal, c'est potentiel. Le changement de... Georgi Mihailovic s'en allait nulle part à Chicago. Ouais, mais il était meilleur, par contre, Mihailovic aussi. Parce qu'il arrive avec moi, ce que je fais juste dire, c'est que tu plugues un gars avec la confiance au plancher, dans une équipe qui a la confiance au plancher, puis tu te dis, hey, ça va marcher, il va y avoir une étincelle. Là, ça fonctionne après 3 matchs, on verra pour le reste. Mais c'était un peu de la pensée magique, mais c'était aussi... Moi, ça incarne la situation dans laquelle l'équipe est. C'est qu'on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus de solution, on va essayer un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est des tests ou de l'improvisation? Peut-être que c'est de la sémantique, là, mais... Un peu des deux, peut-être. Un peu des deux. Mais encore faire des tests à ce stade-ci, c'est ça, au fond, qui est inquiétant. Ça peut être compréhensible, sachant que tu as bougé 10 gars au total à l'été. C'est des tests? Non, moi je pense qu'on essaie de lancer le spag sur le mur pour voir ce qui colle. Mais moi, c'est 2 points. Puis et je le comprends d'ailleurs à ce stade-ci parce que tu as essayé tellement de choses puis tu n'as jamais vraiment senti que quelque chose a collé sur 2, 3, 4 matchs de suite. OK. Je vais essayer d'être structuré pour ce podcast-là. Ça m'amène à 2 points dans le fond. Vas-y. Puis on va essayer de les vider. On va faire un après l'autre. Premier, Laurent Courtois. Moi, cette game-là, s'il y a quelque chose qui change... c'est ma réflexion par rapport à Laurent Courtois. Parce que je suis comme probablement plein de partisans, mais aussi probablement Gabriel Gervais. Quels sont... Moi, je l'ai dit, c'est impossible de l'évaluer franchement parce que c'est une saison où tu as perdu ton DT à une saison recrue. Visiblement, Montréal n'a pas la structure
pour maximiser un entraîneur recru pour l'aider au niveau des communications, l'aider dans plein d'affaires. Fait que il était tout seul dans son bateau, puis il a navigué à vue, Laurent Courtois. Tu dis, ça y prend, tu l'as choisi, ça y prend du temps pour s'acclimater, puis il y a du potentiel. Et ça, c'est important, juste pour complémenter. C'est important quand même, ces à-côtés-là. Je pense qu'on le néglige souvent. Tu sais, la présence médiatique à Montréal est importante. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vivait comme entraîneur de l'équipe réserve à Columbus. Tu sais, tu as les deux langues à gérer, chose que ça doit être un entraîneur français, mais tous ces à-côtés-là pour un entraîneur vert, recru, c'est énorme comme fardeau. Il en fait beaucoup. Il en a parlé. Il dit, souvent, moi, je lui en ai parlé, puis il en a parlé dernièrement dans une rencontre. Il disait, une des choses les plus difficiles que j'ai eu à apprendre cette année, c'est les médias. Puis de la façon de parler avec les médias aussi. Ça, c'est un. Puis d'ailleurs aussi, Montréal en fait beaucoup. Hein. Je lisais un texte. Les conférences de presse après le match, là, ça dure, de Laurent Courtois, dure à peu près 14, 13, 12 minutes. Jim Curtin, à Philadelphie. Qui est pourtant super généreux. Qui est super généreux. Ça allait mal cette année. Il a fait une conférence de presse de 13 minutes. C'est tellement inhabituel que le journaliste l'a marqué dans son article en disant « Hey, ça a toffé... » C'est quoi d'habitude? 6-7 minutes? 5, ouais, 6 minutes? c'est in and out aussi. Tu sais, après une game, là... Ça, t'expliques ça c'est comment? Pas un debrief, c'est pas un podcast. Des fois, ça tourne en podcast et il y a des gens qui... Puis au début, j'ai commencé ça, tu le savais, je posais pas de questions après le match. J'ai pas de trucs à récolter. Après, il y aura une conférence de presse après s'il y a des... Mais après, des fois, il y a un debrief, il y a des gens qui posent des questions, qui second-guess sur sa tactique. C'est... Quand tu viens de faire un match de 90 minutes, là, si t'es pas José Mourinho, c'est tough. En tout cas, bref. Non, mais même Wilfried Nancy nous disait souvent « Je vais devoir regarder le match à nouveau parce que c'est trop chaud. » Mais oui. Puis quand il y a quelqu'un qui te second-guess sur ton choix au milieu de terrain, qui est un journaliste de 25 ans, tu fais comme « Ouf! » En tout cas, ça c'est moi. Parenthèse. Parenthèse. Non, c'est moi, mais bon. En même temps, moi, c'est pas, j'en ai pas contre les journalistes qui posent des questions. C'est le directeur des communications. On est content de la victoire. Écrivez ça dans votre journal, puis il sort. Est-ce que c'est ça, parce que tu me l'apprends, le contexte à Philadelphie, est-ce que c'est ça, ou c'est Jim Curtin qui fait juste gérer différemment, ou le nombre de journalistes qui sont présents à Philadelphie après? C'est une bonne question. Si tu as deux gars, à un moment donné, tu as fait le tour au bout de 6 minutes. Oui, probablement. Le nombre de gens que tu restes, mais c'est de deux gars aussi, deux professionnels. Montréal, la différence, c'est qu'il y a des blogueurs qui sont là aussi, puis des podcasters maintenant. C'est un choix. Il y a des bons puis des mauvais côtés. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est l'ouverture, puis c'est pas ça que je dispute. Là. C'est qu'à un moment donné, faut que tu juste... Oui, c'est parce que tu fais jouer 90 minutes à ton joueur ou tu fais jouer 60 minutes, bref. Mais juste pour revenir à Courtois, ce match-là, tactiquement, m'a rassuré parce qu'il y a eu des bonnes idées. Oui, puis c'était en contrôle. Parce que j'ai Duke et Clark, je pense que plusieurs personnes ont vu quand ils étaient dans le 11 de départ face à Charlotte, ils ont dit Duke et Clark, qui prend la profondeur, comment ça fonctionne avec Martinez, qui prend de la place. Avec Malanda puis Tim Ream en défense centrale, c'est fini. Écoute, les gars, je pense que Dean Smith, l'entraîneur de Charlotte, a dû se gratter la tête pendant les 30 premières minutes en disant « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Le plan n'a pas marché à top nécessairement parce que Marshall Rutty puis Edward sur la gauche ont peut-être pas fait les courses, autant de courses peut-être qu'on espérait aussi. Mais, puis en même temps, ils sont revenus dans le demi-espace à l'intérieur. Mais bref, j'ai fait Laurent Courtois, il a marqué des points tactiquement ce soir, je pense. Une partie de la victoire lui revient aussi. Raccourci intellectuel, donc Laurent Courtois reste. On ne se pose pas la question à savoir s'il est toujours là à la fin de l'année? En fait, j'ai toujours dit reste parce que pour vraiment mesurer. Il y en a trop dans la cour du club en ce moment. Exactement. Puis aussi, moi, je suis bien gros de la théorie, prends ton temps pour engager, puis donne les outils pour la croissance. C'est essentiellement ce que Gabriel Gervais a dit la semaine passée. Tu as vu un potentiel, techniquement. À l'embauche. Exactement, c'est ça. Puis tu as aussi vu à quel point, l'année passée, avec le recrutement d'Hernan Losada, qui n'a jamais fait de sens, au départ, je veux dire, on a donné le bénéfice du doute en disant oui, on s'est mis sur la même longueur d'onde. Finalement, Olivier Renard nous a dit, sans trop se cacher, que c'est parti dans le champ rapidement, puis on n'a jamais été capable de ramener ça sur la route. Mais
là, si tu t'en vas après avoir eu un profil puis avoir expliqué à tout le monde et avoir eu le sentiment généralisé, j'étais là au camp d'entraînement, que, OK, enfin, tout le monde est revenu sur la même longueur d'onde. Moins d'un an plus tard, dire, ben on recommence parce que finalement, c'était pas tout à fait vrai. Tu peux pas faire passer ça comme message. Ah ouais. Mais Courtois succède à Losada. Hein? Ben, c'est ça. Parce que Nancy succède à Henry. Là, tu es dans une certaine continuité tactique de jeu. Tu n'as pas à reprogrammer l'ensemble de ton équipe. Caleb Porter a dit ça. Caleb Porter a dit quand j'ai suivi Greg Berhalter à Columbus, ça s'est passé beaucoup plus rapidement que là, en Nouvelle-Angleterre, où Bruce Arena était le coach avant, puis on n'a pas du tout la même façon de voir le soccer. Ouais. Si tu prends une équipe de Pep Guardiola, mais t'es Mourinho. Si Mourinho prend l'équipe de Pep Guardiola après, probablement il sac tout à terre. Juste tout ce qui a touché. Mais je pense que les gens comprennent, dans le fond, ce que Courtois a fait. En plus, il y a un autre niveau de difficulté. Écoute, il y a des gens qui s'en sortent, là. Aussi, il y a des gens qui sont capables de le faire rapidement, puis il y a plusieurs choses. Mais c'est pas capable, pas capable. C'est combien de temps ça te prend? La patience que tu dois avoir, sachant qu'il faut que tu te défasses ou que tu rebâtisses, ne serait-ce que des relations avec des joueurs frustrés. Là. Il y en a eu plusieurs l'an dernier. Victor Wanyama, comment tu veux que Laurent Courtois gère Victor Wanyama en 2024? Mieux peut-être. Wanyama te dirait mieux, par contre. Oui, mais si tu sais qu'il ne sera jamais celui sur qui tu vas bâtir. Mais ça amène mon deuxième point. Et puis, je pense qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, on s'en a peut-être pas assez rendu compte cette année, la construction de cette équipe-là. Parce qu'on a... Puis, c'est pas nécessairement... je vais pas mettre ça sur le dos d'Olivier Renard, nécessairement, mais sur le club en général, la structure. Je regardais ça, là. Es-tu capable de nommer les 5... Mais là, les 5... Je peux te dire non tout de suite? Oui, les 5 plus hauts salariés de l'équipe. Ah, les plus hauts salariés? Au début de l'année, en fait. Jusque parce que là... Lassie Lapalainen doit être là-dedans. Moi, mais j'ai pris les chiffres de l'Association des joueurs de la MLS qui est disponible. T'as Martinez, Wanyama. Wanyama, 1. Mason Toy doit être là. Ben, c'est ça. Lassie Lapalainen. M'a nommé. Hey, Wanyama, je pas pire, Martinez... Ouais. Mais ça. Wanyama, Martinez, Coccaro, Lapalainen, puis Toy. Au début de l'année, c'était 5. C'était 5 plus payés. Fais le tour de la ligue, là. Il y en a combien qui jouent là-dedans, là? Wanyama, Martinez, Coccaro. Martinez et Coccaro peuvent plus jouer ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble, premièrement. Ou ils n'ont jamais été bons ensemble. Puis en ce moment, il y a un attaquant. C'est soit Martinez 1 ou Coccaro 1B. Puis 3 Sunusi quand on va se rappeler qu'il est sur le banc aussi, Sunusi. Ouais. Il joue à un attaquant présentement. Mais tu dis, je comprends que c'est le club... Puis au final, je pense que le bilan d'Olivier Renard est beaucoup plus positif que négatif, mais tu peux pas te décharger Olivier Renard, Vassili Krimanzidis non plus pour Mason Toy. Là. Hey, on a investi beaucoup d'argent. Peut-être qu'au départ, on pensait que ça valait la peine, comme on l'a fait avec Georgi Mihailovic, mais Mason Toy, ça n'a pas marché de chez pas marché à partir du moment où, il y a 3 ans, il s'est blessé à l'épaule en fin de match au Stade Saputo contre les Red Bulls. Lassie Lapalainen, même chose. Physiquement, une catastrophe. Il est rendu à combien de matchs d'ailleurs? Je t'avais dit 12... over-under, 12.5. Je pensais à toi, je l'ai revu cette semaine encore sur le côté. C'est ça. Non, mais il n'y a jamais rien qui va arriver avec... Puis je suis le premier à avoir été ultra enthousiasmé. J'ai défendu longtemps, moi, là. Ben oui, mais Mané, tu peux pas défendre l'indéfendable. Puis tu t'accroches à quoi? Mais tu as raison. Ces contrats-là, ça donne... Tiens, on va voir le verre à moitié plein. Ça donne quand même un peu d'espoir pour l'an prochain si tu gères ces sommes-là comme il faut. Exactement. Puis là, c'est pas garanti. C'est pas facile de Et c'est qui, de toute façon, ton directeur? Puis ton directeur sportif? Il y en a combien là-dessus? Sur le top 5, il y en a 2 qui jouent peut-être au début de l'année même. Puis je suis généreux. Mais prends toutes les autres équipes. Prends Philadelphie, on reprend encore non, tes plus hauts salariés, ils ne bougent pas. Tes top 11, en général, c'est ton 11 de départ. Quand tu as une équipe qui ne veut pas dépenser, qui veut jouer qui veut jouer les potentiels, bon, c'est sûr que c'est normal que tu vas avoir des jeunes joueurs qui sont 20e dans ta masse salariale, qui jouent, puis c'est correct. Mais il ne faut pas que tu te rates comme ça, là. Puis l'histoire du CF Montréal, puis à la limite l'histoire de Laurent Courtois, c'est que tu gagnes malgré le fait que ton argent est sur le banc. Là. Et ce qui est ironique... Il n'y en a pas d'équipe. Là. Faites le tour, là, il n'y en a pas beaucoup. Là, j'ai dit 2, mais en général, là, je regardais... Attends une minute. Non, mais attends, ce qui serait encore Toronto plus impressionnant, 3, ce serait le pourcentage en dollars sonnants que ça représente. Ça doit être phénoménal. Parce que tu en as des gars qui gagnent, qui coûtent pas cher, qui jouent très souvent. Je sais pas, Jonathan Sirois est à combien en ce moment, mais c'est ton gardien partant quand même. Puis, ironiquement,
une des grandes réussites d'Olivier Renard, quand Renard est débarqué en 2019, ça a été de faire le ménage de Pommes pourries, parce que je pense que le vestiaire n'était pas sain. Mais de mauvais contrats. Au-delà de Pommes pourries, de mauvais contrats. Mais qu'on se rende compte, 5 ans plus tard, qu'à une autre échelle, tu es un peu dans la même situation. Il y a quelque chose de quand même ironique, là. C'est juste que tu as réduit le nombre de millionnaires dans ton équipe. Ça, c'était la plus grande... Saphir Taider, Boyan... C'était le plus grand défi d'Olivier Renard. Mais c'est le défi de tous les DG, on ne s'en rend pas compte aussi, la gestion des contrats, mais la gestion des mauvais contrats. Puis moi, je vais toujours me rappeler ce que Danny Dubé me dit un jour. Il y a un DG qui me parlait, puis il dit, il y a des mauvais contrats. Dans chaque équipe, il y a des mauvais contrats. Mais je préfère que ce soit mon mauvais contrat, dans le fond. C'est-à-dire que c'est mon joueur que j'ai donné, puis c'est mon joueur, puis c'est un gars de la maison, puis tu sais, à la limite, Donc, tu es content avec Victor Wanyama? Mais non, mais exactement, je m'en vais là. C'est parce que dans tes 5, là, ton coach s'est pogné cette année avec 3. Ouais. Puis est-ce que Sunusi Ibrahim est encore ton meilleur buteur? C'est ex aequo, si je ne me trompe pas. Mais puis tu ajoutes Sunusi Ibrahim là-dedans aussi? Il n'a pas été dans les estrades. Ouais. Je comprends que c'est peut-être pas une prise de bec, là. C'est peut-être juste une réprimande. Il est plus jeune, puis je pense qu'il y a moins d'ascendant sur le vestiaire aussi. Oui, je comprends, mais c'est quand même un autre à mettre sur la liste de... Oui. Ben oui. Mais en même temps... concrètement, quand tu es meilleur buteur... Il y a des choses qui appartiennent à Courtois, d'autres qui n'appartiennent pas. À mon donné, tout à fait. Tu sais, il y en a un qui n'est pas... Il y a tout le temps des... Qui n'est pas fin. Non, mais t'as tout le temps qu'il y a des... T'as tout le temps des insatisfaits dans un vestiaire. Tout le monde le dit, c'est un peu un cliché sportif. Il s'agit de démobiliser ces gens-là. Puis en même temps, il y a des coachs qui disent « Hey, j'ai pas de temps à perdre avec mon gars qui est 16e, 17e. Pas aller lui expliquer pourquoi il joue pas. » Mais tu as du travail et de ressources humaines à faire aussi. Wilfred Nancy, là, on a tellement fait de comparables avec Laurent Courtois. Moi, je pense qu'on a largement, grossièrement négligé ce que les 5 ans de Nancy comme adjoint ont fait pour sa capacité à prendre un vestiaire puis devenir entraîneur-chef. Parce que combien de fois on a senti un joueur qui débloquait en 2022, 2021 aussi, on lui demandait, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Presque systématiquement, la réponse était quoi? Je me suis assis avec le coach, on a eu une discussion dans le blanc des yeux, puis on a mis les choses au clair. Tu sais, il y a beaucoup de gars que Nancy a ramenés quand c'était plus difficile pour eux, puis à l'inverse, il n'y en a pas échappé beaucoup qui se sentaient négligés, puis pas impliqué dans le projet. Ça, on n'est pas rendu là en 2024. Si on reste dans la construction aussi, c'est un dada que tu as dit depuis toujours, ça, mais... Ouais. Wanyama, non, mais Wanyama puis Piet encore. Parce qu'on est en train de se priver d'années de Piet. Des Québécois? Parce que Piet est 9e dans la masse salariale. Mais 9e plus gros salaire. C'est pas un très gros salaire MLS, là, ça reste... Il est à quoi? Il est à 6? Non, il est en bas de 5. Bon. Il est encore en bas de Will Trapp, je regardais, puis en tout cas, bref. Puis ce que tu représentes pour ton marché, là, en fait, c'est surtout ça. Parce que Will Trapp, moi, je pense que c'est un comparable assez intéressant. Quand on parle de construction, tu as gardé Wanyama. Est-ce que c'est Renard qui a gardé Wanyama en passant ou il y a toute la légende urbaine. Non, mais 2022, tout le monde part. Il a signé Wanyama, il s'en allait aussi. Puis il n'a pas trouvé d'autres clubs. Au bilan de fin de saison, je m'en vais avec. Oui. En fait, 2022, on a appris au mois d'août 2022 qui s'en allait. Mais il s'en allait. Mais là, ils ont dit, là, Johnston est parti, Koné est parti, Mihailovic est parti. Il faudra peut-être en garder un. On va garder Wanyama. Si c'est ça, c'est vraiment pour les mauvaises raisons. Et qui déchirait sa chemise sur Sainte-Catherine pour dire, hey, si Victor Wanyama s'en va, moi, c'est le point de bascule? Mais je pense que c'est une décision de club, pas tant de décision sportive. Si c'est le cas, je veux dire, c'est la collégialité qui n'a jamais fait de grand bien. Ou que tu sois solidaire, c'est ça, exactement. Oui, c'est faire front commun, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que la décision était bonne. Elle est bonne, oui. Mais bref, puis j'ajoute à ça, donc, tu as 2 de ton top 10 des salariés qui sont au milieu de terrain. Techniquement, au début de l'année, Courtois veut partir avec Saliba puis Choinière. Ça, Vincent me détouche, nous le dit souvent. Techniquement, c'est correct, là, c'est pas... Pas de Piet, pas de Wanyama. Pas de Piet, pas de Wanyama, nécessairement. Piet, 3e, puis Wanyama, 4e. C'est correct, là, t'as le droit, c'est un choix. Mais moi, sportivement... Tu veux gagner, puis tu veux... Puis Saliba, Choinière, ça s'inscrit. Les gars, t'en as revendu un à 1 million, puis Saliba, tu vas leur vendre, si ça va bien, tu vas leur vendre encore plus cher. En même temps, je reviens à la construction.
Ah, mais il n'y a pas juste ça, il y a le leadership. Oui, exactement. Là, c'est Saliba et Choinière qui vont mener cette équipe-là, qui vont être les leaders pendant que tu as Samuel Piette et Victor Wanyama sur le banc. Tu sais, moi, Puis en même temps, l'affaire, on parle de Piette notamment, juste pour un bémol, il n'était pas mis de côté. C'est juste qu'on commençait avec ces gars-là, puis il y aurait eu il y a des blessures, puis il y a des mais moi, gars arrivent du banc. Ouais, mais c'est un peu pour ça, Tony Marinaro a dit que Waterman avait été considéré comme capitaine. Mm-hmm. Je pense que Courtois était comme Piette, je ne vais pas jouer 34 matchs cette alors année. que Waterman, c'était clair. Oui, c'est ça. Lui, il va jouer 34 mais matchs. Ça, j'ai là, besoin de quelqu'un sur le terrain. On peut-tu régler quelque chose? Ça revient à la conversation qu'on avait à l'époque avec Patrice Bernier. On peut-tu avoir un capitaine de club? Tu sais, un jour, là, Samuel Piette, moi, ce que je souhaite, si c'est sa volonté et celle du club, c'est qu'il finisse sa carrière à Montréal. Est-ce qu'il va y avoir un moment, comme c'est arrivé pour Bernier, où tu ne peux pas le faire commencer à tous les matchs? Oui, c'est clair. Est-ce que ça va être la moitié des matchs? Est-ce que ça va être le tiers des matchs? Regarde Dax McCarthy. Mais moi, tant que Samuel Piette est là, c'est ton capitaine de club. C'est pas négociable. Ça veut pas dire que c'est ton capitaine, ton match day captain. Moi, je suis fan de Manchester United. Là. Gary Neville avançait plus, mais c'était quand même lui, un gars de la place, formé, génération 92. C'est toujours lui qui allait être le capitaine du club et être le visage de l'organisation. Dans ce cas-là, ça change quoi? Tu donnes le capitaine à Samuel Piette, puis Joel Waterman sera numéro 2. Mais Piette puis Bernier, là, ils ont des trajectoires semblables. Ah ouais. C'est-à-dire que on se convainc, mon année. Bernier, Patrice... là, je ne trahis pas nos conversations, mais je pense qu'il l'a encore sur le cœur. À moitié de son séjour avec Montréal, les gens commençaient à dire il est trop vieux. Il a joué 4 ans supplémentaires. Ah ouais. Il était 4 ans trop vieux. En 2017, les gens étaient plus favorables à le garder une année de plus que 3 ans plus tôt. Mais oui. Puis on s'est privé de ça, puis on l'a mis sur le banc parce qu'on a fait des choix d'équipe, des choix de structure, de construction, des choix d'entraîneur. On a même Piette, on l'a vu contre Charlotte, là. Il y en a un qui s'est défoncé puis qui a été une valeur sûre. Puis là, on chipote, il n'est pas assez bon de même, Sacrez-y patience. C'est pas Samuel Piette et Patrice Bernier, ça n'a jamais été un problème. On évite aussi, peut-être parce qu'il y a une proximité, mais face aux Québécois, je ne sais pas si on ne croit pas en tant que pas public ou... je ne vais pas faire de la psychopop de schnout, mais on est rapide à saillir ou à penser que justement on fait pas partie, on n'est pas citoyen à part entière du soccer mondial, alors que c'est des deux gars d'une intelligence tactique extraordinaire, et Piette et Bernier. Mais Choinière là-dedans. La cerise sur le gâteau, c'est l'éternel retour. Oui, on peut mettre Choinière là-dedans. Mais Marsh, là, il est allé chercher Bernier, mais c'est pas... Puis même chose pour Piette. Piette n'est pas dans l'équipe nationale, pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il n'est pas le style de Marsh. Comme Bernier n'était pas le style de Marsh. Marsh, il veut des gars qui foncent. Puis même, ce qu'il dit aux gars, c'est que défensivement, là, c'est pas, tu cadres pas, tu joues pas nécessairement, je veux pas dire intelligemment, parce que non, t'es all-in, sans retenue. Mais tu varges sur le gars. Puis si tu ne pognes pas le ballon, au pire, tu fais la faute. Puis c'est pas grave. Puis Piette, il ne défend pas nécessairement comme ça. C'est pas un monstre. Puis Piette est victime, comme Bernier, des choix, des goûts de Jesse Marsh. C'est correct. Jesse Marsh a droit puis il fait bien. Mais ça veut pas dire que Piette a... Piette, c'est un bon joueur. Puis quand je te dis... je te dis Mathieu Choinière, moi, je suis le premier, puis on a eu cette discussion-là hors d'onde. Moi, je pense que Nick DeSantis devrait déjà être sur le mur de la renommée. D'ailleurs, Nacho Piatti qui a été apposé au mur de la renommée en fin de semaine. Son nom, pas Nacho. Nick DeSantis, je l'aime beaucoup. Il y a une chose, par contre, l'an dernier, quand je pense que c'était dans le podcast de Tony, où Nick est sorti en disant si ton meilleur joueur, c'est Mathieu Choinière, t'es peut-être en difficulté. Moi, personnellement, j'ai pas aimé ce commentaire-là. Je comprends la racine un peu, le fond du commentaire, mais en même temps, tu l'as fait, le match Canada-États-Unis? C'était qui le meilleur ou un des meilleurs face aux États-Unis? Puis est-ce que c'est parce que le Canada est pourri? C'est pas un Canada pourri, mais Mathieu Choinière, gadon, en première mi-temps, il a été partout. Puis c'est pas nous, là. T'écoutes des gens sur d'autres plateformes et ils disent la même chose. C'est là où c'est comme si, pour prouver que c'est pas par charité québécoise, il faut que le gars soit 14 coches au-dessus. Pourquoi? Comment on n'a pas compris ça de Patrice Bernier? Comment on n'a pas compris ça de joueurs comme Sam ou de Mathieu Choinière? Avec cette première Marsh, là, il préférait Colin Warner à Patrice Bernier. Ah ouais.
Mais c'est correct, mais ça, mais c'est du casting. Non, c'est Puis- correct, puis- exactement, puis mais... Attends, puis la maison laissait Jesse Marsh choisir aussi, là. Oui, exactement. Le gars, il y avait Mais les c'est là clés qu'on parle de construction. c'est du club. Oui, mais Tu de parles de la construction structure. d'effectifs, puis de dire, ah ouais, tu sais... Cette équipe-là, fais-tu les séries? OK, hot take. Parce que j'ai fait les calculs là, aussi, puis ce qu'il faut dire, puis c'est Hey, pas... explique au monde comment tu fais tes index. Non. Les 3 prochains matchs... Tu veux pas le partager? Non, ta- mais les ta 3 recette prochains secrète? matchs... Non. Les 3 prochains matchs... Non, mais ça Non, va, non, c'est ça va correct, t'as emmerder le les droit. gens. Hey, c'est tellement pas C'est mon dada, le en chiffre plus. magique, je l'ai dit, puis je pense que j'étais pile poil dessus il y a de ça quelques semaines. J'ai dit c'est 41 Pour faire points les séries. pour faire les séries. Les 3 prochains matchs, Montréal, faut qu'il... c'est les 3 prochains matchs qui décident de tout. Parce que tu en as 2 à domicile contre Chicago et San Jose. Mhm. Puis tu t'en vas mercredi à Nouvelle-Angleterre. T'es à 3 points de la 9e place en ce moment. Ouais. Faut que tu gagnes tes 2 à domicile, il faut que tu fasses match nul en Nouvelle-Angleterre. S'il y a un match nul en Nouvelle-Angleterre, je pense que les gens peuvent dire victoire morale. Mhm. Puis il faut que tu gagnes les 2 prochains. Ah, c'est quand même les derniers. Si tu fais ça, oui. L'Angleterre. Je comprends, c'est parce que t'es vraiment mauvais Non, sur mais la aller les route, pogner là. sur la route. C'est ça. Ils t'ont rossé 5-0 il y a une couple de C'est semaines vrai. en passant. Là. Ils viennent de perdre 3-0 aussi, puis ils ont le moral d'un talon, puis ça marche pas. Fait que si ça arrive, OK, puis là, le calcul que je fais, au jour de au Decision Day, OK? Ça, là, je vais envoyer des J'ai chiffres. l'impression là. d'être dans Good Will Hunting, puis t'es Check-moi au bien. tableau en train de faire tes calculs. Je suis comme... Do you like them apples? Hein? Elle m'a donné son numéro de On téléphone. va-tu se battre au bar après? Je suis un génie des mathématiques qui s'ignore. J'en doute pas, c'est pour ça que je veux ton index, mais tu veux pas me le partager. Decision Day, OK? Dernier jour de la saison, c'est le 19. NYCFC. Ouais, À la Montréal. Toronto a 40 points, puis leur saison est finie. 8e. Atlanta a 38 points. Philadelphie a 38 points. Ah, t'es toutes faites. Montréal a 38 points, il gagne là, ce que je te dis. Nashville a 36, DC 34, puis Chicago, Nouvelle-Angleterre Donc sont tu fais pas les éliminés. séries. Ouais, il reste une game, puis si tu gagnes, Ah, tu ça, c'est probablement avant fais les séries. Decision Day. Là. T'as, Ouais. t'as 33 matchs de jouer. Non, c'est ça. Alors, au dernier match, On peut-tu faire un zoom si t'as fait? non. Puis là, elle m'a dit Atlanta. Puis c'est parce que le calendrier du CF Montréal est vraiment facile comparé aux autres. Atlanta est à Orlando au dernier match. Tu joues contre Atlanta. Tu joues contre Atlanta. Entre-temps, là. Ouais, c'est ça. Mais je les ai fait perdre à Atlanta aussi. Montréal. C'est chiant, ça. C'est la route, c'est une catastrophe. Philadelphie joue son dernier match à domicile contre Cincinnati. Ouf. Ouais. Puis, c'est qui l'autre qui est à 38? Non, c'est ça. C'est ces deux autres équipes. Fait que Donc ça se t'arrives joue au jour New de York décision. à domicile, au jour de décision. Tu peux passer... Toronto peut se faire passer devant aussi. Parce que ce qu'on oublie, bon, ça va pas très bien, puis ça va un peu mieux avec la victoire contre Charlotte, mais ça tient à un fil. OK? Ouais. On l'a vu en deuxième mi-temps, entre autres. Mais Toronto, ça va pas très bien. Non, c'est fragile. Atlanta, Et puis d'ici là, il y a peut-être l'histoire de John Herdman, Canada Soccer. Tu sais pas quand cette investigation-là peut sortir. Atlanta va pas bien Ok. aussi. Philadelphie, j'étais à Philadelphie dernièrement, puis les partisans sont comme le club investit pas. C'est notre fenêtre de transfert, notre fenêtre d'opportunité se ferme. On fait une série, puis ça va être correct, puis on s'en va chez nous. Écoute, ils sont déprimés. Je me disais, hey, je parlais à Jonathan Tannenwald aussi, là, que les gens connaissent, je pense, le journaliste qui couvre à Philadelphie là-bas. Puis je disais, mais venez à Montréal, vous êtes dépressif ici. Nous autres, on tuerait pour ce que vous avez fait dans les dernières années, Philly, tu sais. Un coach qui est là depuis toujours, La ville au grand adorable. complet, perdre Ben des oui. finales, des Super Bowls. Perdre des tout ça. finales, c'est ça. Puis Nashville vient de gagner leur première victoire avec leur nouveau coach. DC United, c'est-tu vraiment une menace? Ben, Chicago avec Frank Lopez? C'est pas... Tout le monde est proche, mais c'est possible pour tout le monde en ce moment. tu viens de me faire une passe à la palette. On Frank va s'arrêter là. On va faire une courte pause parce que tu m'as parlé de On est Frank rendu. Lopez. T'es-tu prêt pour ton top 10 des coachs? Top 10 des coachs MLS à Montréal. Tu On n'a voulais pas ajouter fait quelque chose? Piatti. Ouais, il me restait un point sur Piatti. Ah, On Nacho a plus de Piatti. temps. Ouais, Fait-tu? est-ce qu'il y a eu un chapeau de cowboy, Nacho Piatti, en fin de semaine? C'était à la soirée western. Gabriel... Ouais. Ben oui.
Je vais le dire, là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas m'aimer au club, mais quand Gabriel Gervais a dit « Tout le monde doit mieux faire, les joueurs et les entraîneurs », on pourrait rajouter un peu l'administration. Hein. La semaine dernière? Ouais. Mais penses-tu qu'il s'exclut de ça? Je lui donne le bénéfice Non, du doute. non, je pense que Gabriel Gervais... Non. Puis c'est dommage Parce qu'il est le premier. Et il me semble que il va au bat. la semaine dernière, il a dit, tu sais, à quelque part, il faut se regarder dans le miroir ou il faut faire attention de ne pas pointer du doigt. Là, je paraphrase un peu. Ce que je trouve bizarre pour Nacho Piatti, ça aurait pu être encore mieux. La preuve, je suis pas sûr que c'était... Je sais pas quand est-ce qu'ils ont décidé ça, mais il y avait déjà une thématique, la journée western. Ouais. Tu fais pas une thématique journée western le jour où... Si tu fais la journée Nacho Piatti, non? Plus? En le gars. Écoute, moi, je l'ai vécu comme supporter. Les coursives étaient super animées. Il y avait un concert live. Les coursives sont top. Ouais. Mais là, tu sais, tu avais de la musique. Puis même, je savais pas que c'était la thématique western avant. J'arrive là, tu commences à voir des... je pense que c'est Margot qui chantait l'hymne national avec un chapeau de cowboy, si je me trompe pas. Il y en avait... D'ailleurs, je me demandais... Non, mais je sais pas si c'est le fun, mais il faut que ça soit Nacho Piatti, ça faut que ça soit extraordinaire. Là. Celui-là était... Mais comment tu ferais ça? Je suis d'accord avec toi, mais à part... Mais premièrement, tu te dis, garde chez Weber, là. Mm-hmm. En novembre, je pense, le Canadien va faire quelque chose parce qu'il est au temple de la renommée. d'avance? Ben oui, parce que tes abonnements de saison, moi j'ai eu des abonnements, des billets de saison au Canadien, des abonnements. Tu choisis ton moment, tu donnes pas ce billet-là. billet-là. Tu donnes pas ce billet-là. Moi j'en connais des gens qui ont donné des billets pour Charlotte puis qui se sont dit, hey, c'est la journée Piatti à avoir su, je les aurais pas donnés. Ouais, ça c'est. Puis là, il y a des gens qui vont dire c'est des abonnés de Messi, mais on s'en fout, là. Ben, Ces abonnés de Messi, tu veux assurer qu'ils connaissent l'histoire puis qu'ils voient ton meilleur joueur puis qu'ils disent, hey, c'est vrai, hein. En tout cas. Tu t'assures que le propriétaire soit là. Il y avait un conflit d'horaire, visiblement. Écoute, ça je sais pas. Là, tu ouvres une boîte de Pandore. Ouais, parce que la dernière fois où Joey était là, tu as des caméras qui vont sur lui. Tu n'es pas content du résultat. C'était la Nouvelle-Angleterre, si je me trompe pas. Ouais, je sais. Mais c'est comme si... Non, Nacho Piatti, c'est ton plus grand. Comme ça, c'est ton plus grand, là. Tapis rouge, le stade... Moi, à ce stade-ci, en fait, je pense que j'ai... Ça a été bien fait, mais ça aurait pu être bien meilleur, non? Oui, mais juste pour conclure sur Joey Saputo, moi, j'ai simplement... Je pense que j'ai abandonné toute attente. Tu sais, en 2021, tu gagnes le championnat canadien et Joey était pas là. Et tu bats Toronto. Il était, je pense, à Bologne. Puis moi, je veux pas rentrer dans la dynamique de tu trouves que Bologne est plus important que le CF Montréal. Ça, je le sais pas. Puis c'est spéculé de l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu pourrais marquer le coup davantage? Puis, bref, te faire une grosse presse positive en peu d'événements? Oui. C'est vrai que, tu sais, avoir eu... Parce que Nacho Piatti a été extraordinaire. La semaine dernière, quand on lui a parlé, là, écoute, c'était le plus beau, plus long et plus agréable moment que j'ai passé avec Nacho Piatti. Ça dépasse largement les 5 ans et demi qu'il a passé à Montréal. Il est venu dans notre bout de description aussi. Il était top. Il a passé combien de temps? Un bon 8 minutes. Là, pendant le match? Une éternité. Pendant le match. Y avait-tu des anecdotes ou y avait-tu... Ouais, mais... Il parlait de Montréal ou son temps ici? Ben, en fait, on lui a demandé s'il s'ennuyait des terrains, puis... T'es en shape encore, hein? Écoute, oui. Puis, qu'est-ce que... y a-tu des joueurs en MLS que t'aimes? C'est quoi tes meilleurs moments? Il dit aussi, des fois, je me réveille encore dans la nuit en pensant américain. On menait 1-0. C'est 1-0 ou 2-0 à mi-temps? 1-0. Ouais. Puis Toronto... Puis j'ai demandé aussi la demi-finale contre Toronto, l'aller-retour, qui perdent finalement en prolongation là-bas. Puis tu demanderas à toute cette équipe-là, 2016, si tu bats Toronto, ils vont tous te dire la même affaire. Si on battait Toronto, on gagnait la finale. On gagnait la finale parce que Seattle, on était certain des battre. Ben, sauf erreur, Wilfried Nancy, à ce jour, a jamais revisionné ce match-là. Ah ouais. Jamais été capable de... Puis ton affaire, en passant, de il faudrait mettre DeSantis. Hey! C'est Nacho Piatti, OK? Il devrait être... La minute qu'il a enlevé le chandail, il aurait dû avoir son nom sur le... Nacho Piatti? C'est le meilleur de l'histoire. Aucun problème avec ça. Puis j'adore Greg Sutton. Mais Greg Sutton ou Nacho... Sutton. Non, mais à un moment donné, ou Nick DeSantis, moi, je comprends pas comment Nick n'a pas été le premier là-dessus. Gabriel Gervais, Nevio Pizzolito méritent leur place là. Mais tu peux pas être rendu... Ils sont combien maintenant? 6? Il n'est pas sur le mur, mais il y a plein de REER à cause du CF Montréal. Nick DeSantis? Oui. Oui, mais Nelson Rivas en a quelques-uns aussi. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir sa place. Pour avoir un. Non. Mais y a-tu dans le club des bâtisseurs aussi?
C'est bon. Parce qu'avant Explique avant aux le gens. mur de la renommée, ouais, Explique les aux gens gens. le savent-tu? Les gens le savent. Lloyd Il y avait un Barker, mur- Grant Needham. il y avait un club des bâtisseurs Pat qui était Diop. l'équivalent, Ouais. qui, si vous voulez, un temple de la renommée ou un truc pour la mémoire du club. Mais ces gars-là auraient dû être directs Ouais. sur le mur, Ah ouais. non? Ouais. Parce que, oui, puis à la limite, là, tu sais, le Canadien a des numéros retirés. Je trouve que c'est pas une mauvaise affaire. T'as un anneau d'honneur Oui, oui. pour avoir ça aussi. Non, mais Nick DeSantis, il faut qu'il soit Non, là-dessus c'est ça. l'an prochain, Fred. Je comprends là, que tu veux. Moi, ce que je disais, c'est que ça te prend quoi de plus qu'avoir gagné comme joueur, comme coach, comme directeur sportif et recruter le gars qui a été ton meilleur joueur dans l'histoire du club. Je pense, c'est sûr que c'est injuste quand tu passes de la deuxième division à la MLS, mais il faut que tu fasses quoi de plus si tu es Nick DeSantis? Qu'est-ce que, je veux dire, comment quelqu'un peut avoir des critères qui dépassent ceux de DeSantis pour avoir contribué au succès de ce club-là dans son histoire, de A à Z? Non, je suis d'accord. Non, mais je suis... Puis... Tu sais, Il Gonzo n'y a pas posait- personne qui peut dire le contraire. Je veux juste dire en même temps que c'est la... la journée Nacho Piatti. Non. Ben, en fait, je voulais même pas aller sur Nick DeSantis. Nick DeSantis, c'est tu toi le qui sais l'as amené, pourquoi? Nick C'est parce que... Oui, je sais, mais non, c'est parce que je répondais... Tu dis, Nacho, c'est peut-être... Non, Nacho, là, ouais. C'est Wayne Gretzky puis Michael Jordan. Là. Il est au temple de la renommée, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'attendre. Non. Il va pas dans le purgatoire, il va direct au paradis. OK? OK, parfait, mais Nacho Piatti, c'est un ange. on s'entend que l'année prochaine, là, tu mets qui avant Nick DeSantis? Ah, en je sais pas, 2025, j'ai pas pensé. Mais Nick DeSantis, Ah, OK. mais tu peux pas, mais- là. C'est bien n'importe qui. Tu vas mettre Ils ont qui? fait des critères pour... Est-ce que tu mets Drogba sur ce Hey, numéro-là? ces critères-là. Ben non, les critères ont été faits à la base, puis ça, c'est moi qui juge, pour que Didier Drogba soit pas considéré par tout le monde parce qu'il y avait encore cette Tu vague-là. mets-tu Divayo avant... Nick DeSantis? Ouais. Ben non. Voyons. Des titres comme joueur, comme coach, comme directeur sportif. Il a recruté Nacho Piatti qui ne voulait pas venir à Montréal. Puis là, je comprends qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire une carrière de directeur sportif au grand complet sur le recrutement d'un gars, mais tu l'as quand même fait. Ça, cet argument-là, il est allé chercher Piatti. Ben, il a Il quand serait allé même... chercher quelqu'un d'autre, là. Puis Bob Gainey, on l'a-tu remercié pour aller chercher... Ou Serge Savard, il va-tu au temple de la renommée parce qu'il a repêché Patrick Roy? Non, il va au temple de la renommée parce qu'il a gagné Il a bien comme géré. joueur, comme Ouais, coach, puis exactement. comme directeur sportif, Exactement. Nick DeSantis. Mais j'ajoute- DeSantis, as-tu gagné comme directeur sportif? Ben oui, c'était pas lui qui était là quand Marc Dos Santos a gagné. Ah ouais. On va Non, mais en fait, la question, il n'y a pas de question. Nick DeSantis devrait être là. Bon. Il n'est pas là parce que c'est... Parce que quoi? Parce que c'est Days of Our Life dans les coulisses. Puis là, il va revenir. Son jumeau cosmique va réapparaître. Puis à un moment donné, dans l'émission, là. Ça va être le même acteur, là. Mais... C'était-tu dans finalement, ça Days sera of Our pas- Lives qu'il y avait Timmy, le Je sais petit pas. Timmy qui allait dans sa chaise puis qui devenait Non, comme mais une poupée. tout le monde est au courant, puis c'est gris, puis on peut pas... Tu sais affirmer, où ça a mais- tout dérapé, ça? Quoi? C'est quand Rudy Days of Camacho... Our Lives? a eu- Non, c'est quand Rudy Camacho a eu le droit... De porter ou- le numéro 4. Exact. Ça a été le point de bascule. Mais Puis ça, c'était... Non, en tout cas. c'était quoi? Ben Ben, oui. Il s'est donné ça, l'autre affaire, le club, il a donné ça, mais personne n'en parlait, c'était Ouais, je comme sais. à mot couvert. Ben, c'est super dysfonctionnel, C'est je suis se donner- d'accord. c'est se Mais donner tu as le été droit, dysfonctionnel pendant des dizaines d'années, puis il en a fait partie, puis tu as été capable de faire fonctionner ça Ouais, c'est quand ça. même, d'arriver en MLS, puis de recruter Oui, de non, mais recruter Nacho Piatti. qu'est-ce que tu penses que je t'ostine? Il Ben, devrait être là. un petit peu. Bon, c'est juste ça. Fait Je qu'en- t'ostine pas, je vais juste dire que Piatti, c'est correct qu'il soit là cette année. Bon, L'an passé, ça aurait été aussi bien correct. je te laisse-tu défâcher un peu, puis on fait notre top 10 après? Ouais, je suis pas fâché. Arrête. C'est pas jamais vu fâché. Bon, c'est correct. On va faire une très courte pause. Puis on revient avec notre top Tu 10 vas-tu en des ondes? coachs MLS à Montréal. Oui, de 1 à 10, là, pas juste top 10. Il y en a juste 10 de toute façon. Au fond des filets, le podcast. Oli, dans le dernier bloc, je t'ai fait un jeu. Connais-tu le Newlywed Game? Ouais. Tu sais, je fais souvent des blagues, t'es un peu mon ex, puis Vincent Détouche, c'est comme, en anglais, ça work wife, c'est mon épouse de Ouais. travail. Puis Ton je fais épouse à de moitié, bureau. à moitié des jokes, parce qu'il y a une relation, quand tu travailles comme ça longtemps, puis constamment, Ouais. en ondes, devant les gens, avec quelqu'un, où ton sort professionnel est Lié. relié, il y a quelque chose de très...
qui va au-delà de la profession. Il y a quelque chose, tu sais, t'as un rapport qui est particulier avec quelqu'un, puis tu vis, puis tu... Surtout dans l'univers du CF Montréal. Ouais. Fait que non, mais en général aussi. Oui, t'as raison. Fait que je t'ai fait... ça va être le dernier bloc aussi, à la fin aussi. Newlywed Game? Newlywed Game. Parfait. Ouais, c'est Ben, ça. Je suis juste une bonne dose d'inquiet. Un shtick, ouais, c'est ça. OK, hey! Par contre, dans ce bloc-ci, je t'ai lancé comme défi de faire de classer en ordre les meilleurs entraîneurs du CF Montréal depuis l'arrivée en MLS. Ouais. OK? Fait que Il y en a 10 piles. ça va, salut Johnny Miaris, salut Marc Dos Santos, mais on vous parlera pas à ça. 10 en 13 ans, quand même. On le fait comment? Chacun... Non, on va faire un consensus, mettons. On va y aller. Faut s'entendre sur notre Bon, on top 10. s'entendra pas, mais tu vas voir. Je pense en même temps, c'est pas sorcier, là. C'est assez... Ça se met. Ben, Il y a deux... Pour la première position, il y a 2 noms. tu commences par la première? Ouais. Non? Ah, on commence par 10. Non, mais le 10. Bon, OK. Cabrera, c'est réglé. Ben oui. Tu mets-tu... C'est chiant pour Wilmer Cabrera, mais... Non, c'est pas chien pour Wilmer Cabrera. Le gars a été embauché parce qu'il connaissait la Ligue. Il y a un trophée. Puis il savait pas... Hey, il y a un trophée. Oui. Ça, c'était des bonnes célébrations, par contre. Hein? Tout le monde qui a pris en otage sa conférence de presse, là, puis il y avait de l'eau qui revolait partout. Mais à partir du moment où tu connaissais pas Rod Fanny, que tu as niaisé, puis je comprends là, que c'était une situation particulière, là, il venait de signer un nouveau contrat, mais tu connaissais pas Rod Fanny, désolé, là, ça marche pas. En plus de Wilfrid Nancy, qui était dans le staff, qui aurait pu prendre l'intérim à ce moment-là, pour moi, c'est peut-être pas juste de sa faute, là, mais c'est une décision catastrophique. Non, puis il n'aura jamais été le coach. Il est 10e. Il y a un mot... Ouais, 10e, OK. C'est la minute qu'il y en a un 11e après Laurent Courtois, Wilmer Cabrera mais là, va être bumpé. Là, on remonte. 9e, t'as qui? Klopas. Ah ouais? Hey, t'as pas Klopas dans le top 5? T'as-tu Klopas dans le top 5? Mais ça. Hein? T'es-tu sérieux? Mais hey, attends une minute. Ouais. Hey, ça va être le fun, ça. Et puis, je te donne tout le crédit, là. Ça a été ton idée de faire ce top 10-là. Je peux pas croire. T'as Klopas dans le top 5. Pourquoi? Écoute, je me sens super mal à l'aise. Il aurait jamais passé la saison 2014 si t'avais pas foutu Marsh et Chalibom dehors. C'est les Attends, yeux... OK, je vais te dire. OK, sais-tu quoi? C'est encore pire, OK? C'est encore pire que... Tu l'as pas dans le top 3? 3e. Hein? Puis, écoute... Puis, je m'entends le dire, là. Puis je me sens mal à l'aise. Frank Lopas est 3e sur 10. Pourquoi? Écoute, il y a un championnat canadien, il y a une finale de Ligue des Champions. La finale de Ligue des Champions. Une chance que Monroe était là pour gérer quelques-uns des matchs après Pachuca avec les Hip Trust. Ben regarde, le pour, OK? Finale de Ligue des Champions. Puis en regardant, là, aussi, il se fait... C'est un coup de jarnac, OK? Puis on était tous d'accord à l'époque avec le fait qu'il soit congédié. Mais c'est un Christi de coup de jarnac pour lui parce que qui arrive le lendemain de son congédiement ou qui est prêt à jouer? Didier Drogba. Ben, une chance. Écoute, été pris avec il a joué Frank sur Lopas 2 plus tableaux longtemps. en début d'année cette année-là. Il fait la finale des Champions, puis on le mesure maintenant. Okay? Il a joué sur 2 tableaux. Il y a une fiche de... Attends. Sors-moi pas des fiches. Fred, pour toujours, ça a été un meme. Son God Never Sleep, puis son coup de bassin, c'est un meme. Qui était pas de classe. Hey, je peux pas croire que tu le mets dans le top 3. Ben, moi non plus, je peux pas croire, mais bon. Puis Frank c'est Lopas, la pire saison de l'histoire. Par contre, il a barré des... Il aurait jamais été là si c'était pas du fait que Jesse Marsh, tu l'as pas congédié. Il est parti parce que tu n'as pas été capable de t'entendre, puis tu l'as complètement échappé parce que tu as changé ton fusil d'épaule à mi-chemin en 2012. Après ça, Marco Chalibom avait un contrat garanti pour 2014 s'il faisait les séries en 2013. Fait les séries en 2013. Finalement, ce qu'on entend, c'est, je sais pas, j'ai pas parlé au propriétaire depuis un bon bout. Je sais pas ce qui se passe. Il s'en va. La seule raison pour laquelle Frank Lopas a survécu à 2014, c'est parce que tu avais 3 coachs sur le payroll. Je peux pas croire. C'était la pire saison de l'histoire. OK, mais moi, attends, dans mes je vais comptes... t'expliquer. Moi, Frank Lopas, là, c'était... Puis il était pas fin aussi. Tout juste, c'est ça. Tout juste avant Noël 2013, je présume, quand on apprend que Chalibom s'en va, on entend que Frank Lopas serait peut-être un candidat potentiel, fait une coupe d'appel. Ce qu'on me dit, c'est un gars super émotif, qui se méfie énormément des médias, qui est un peu parano, puis qui a les émotions dans le tapis. Là. C'est une montagne russe. J'ai dit, en raccrochant, ça y est, c'est le prochain coach de l'Impact de Montréal. Ils vont se reconnaître parce qu'à l'époque, ça reflétait beaucoup comment le club était géré. Je peux
pas croire que Frank Lopez est dans ton top 3. C'est juste, il est juste là pour la finale Numéro des 8, champions, c'est puis qui? pour le coup de Jarnac de Drogba. En passant, c'est un des pires pourcentages de victoires. Pire saison de l'histoire de Si 2014. tu recrutes pas Laurent Simon, tu recrutes pas. C'est ça qui a fait la différence. Laurent Simon, il tombe des mains aussi. C'est presque malgré le coach que tu t'es rendu là. Il barre les entraîneurs de l'académie aux entraînements. Ça, c'est un... Klopas? Oui. J'ai jamais su ça. Les entraîneurs de... Tu savais pas? Non. Les entraîneurs de l'académie, ça, c'est au moment où sa paranoïa commence à... Pour les 11 de départ, là, mettons. Là, Non, mais va même plus loin, va même plus loin, là, parce qu'il a l'impression qu'il y a des couteaux dans le dos partout, puis il devient d'une méfiance extraordinaire, qui est arrivé à d'autres entraîneurs, puis d'autres personnes. C'est compréhensible. Le club, des fois, fait ça. Il y a des gens qui font comme... la présence de Mauro Biello. Losada, il marchait avec le dos sur le mur, de peur de se faire backstabber. Pas d'adjoint, pas de bref, staff. il barrait des entraîneurs. Les entraîneurs d'académie ne pouvaient pas regarder ses entraînements. Ça, j'ai pas su. Qui est un péché mortel. Puis finalement, il s'est brouillé aussi avec Patrice Bernier. Mais il est dans ton top 3. Qui est numéro 8? Je sais pas. Toi, t'avais qui, 9? J'avais Laurent Courtois pour l'instant. Hey! Ouais. OK. En même temps, je peux pas... c'est le 2. Laurent Courtois, c'est le deuxième. Il s'en va vers le pire différentiel de l'histoire. Je peux pas m'obstiner avec toi. Moi, je donne le bénéfice du doute basé sur le fait que je peux pas y donner un échec en ce moment. Je peux pas y donner un échec en ce moment, mais je l'ai mis 6e. OK. Là, 6e, Laurent Courtois? Ah ouais, quand même, t'es gentil. Moi, j'ai un bloc maintenant. 6, 7, 8. Vas-y. Il y a 3 entraîneurs là-dedans. Je vais te les donner en rafale, plus ou moins. Losada, Henry, puis Garde. Moi, j'ai Courtois 6e, Garde 7e, puis Losada 8e. Parce que Hernan Losada, à partir du moment où, pendant le camp d'entraînement, le coach ne comprend pas pourquoi on lui demande à chaque fois ce qui se passe avec Kai Kamara, c'était un énorme drapeau rouge qu'on sous-estimait, j'ai l'impression. Moi, j'ai Thierry Henry 6e, Losada 7e, puis Rémi Garde 8e. Puis encore là, je prendrais Rémi Garde demain matin. Mais il ne s'est jamais adapté. Ouais. Il s'est jamais adapté à la MLS. Moi, c'est comme une période un peu vide. Qui a un meilleur pourcentage de victoire en MLS, Losada ou Garde? Ça doit être Losada. Losada. Ouais. Puis il était à 2 points des séries. Je veux pas non plus le réhabiliter, mais je veux pas aussi... Parce que je reviens à Klopas aussi. Klopas, là, Drogba arrive, puis ça joue 2 fois contre la pire équipe de l'Est, puis 1 fois contre la pire équipe de l'Ouest. Ouais, puis Drogba marque 11-11. Ouais, puis fait que Mora a l'air d'un génie, il a été bon, puis l'histoire va le prouver après. Mais toi puis moi, on aurait pu avoir une bonne... Ils ont fini la saison à 7-2-2, je pense. Mais le calendrier après ça, tu regardes les équipes qui ont affronté... je pense que c'est 2 fois Chicago qui était la pire équipe de l'Est, puis c'était une catastrophe. Oh. Ils l'ont battu 2 fois. Ouais, mais sous Frank Lopez, est-ce que cette équipe-là est soulevée, a l'énergie, la volonté? Non, ça, on fera pas, mais t'as raison. Mais si Bakary Soumaré s'est pogné avec Frank Lopez, puis les deux étaient vraiment, vraiment proches de leur temps à Chicago. Revenons sur Losada puis Garde. Garde, il arrive, il n'y a pas le temps. Les pour, c'est qu'il il s'est pas adapté. En fait, il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'adapter. Puis, il doit faire avec des gars comme Okonkwo puis Oroti. Okonkwo, MVP? Ouais. Mais en même temps, il y a une masse salariale. Écoute, la masse salariale du CF Montréal à ce moment-là, c'est d'après Spot Track. OK? Fait que c'est pas la vérité, mais 7e et 6e de la Ligue. Il y a du budget. Non, mais tu avais des gros contrats. Lui, il finit la première année 15e alors que la 7e masse salariale, puis il finit 18e alors que la 6e masse salariale. Rémi Garde, c'est pas de trophée. Losada a la 29e masse salariale et finit 20e de la Ligue, à 2 points des séries. Il prend une équipe au style complètement différent. De Wilfred Nancy, il arrive dans une situation où tout le monde fait « Ah! » Ben moi, c'est pour ça que... Puis je fais peut-être un peu boire la tasse à Losada parce que je le fais positivement pour d'autres. C'est complètement incohérent. Il y a rien. Puis en plus, en termes de gestion humaine, tu t'es pogné avec un paquet de joueurs qui se sont retrouvés pas contents, puis tu n'as pas été capable de fédérer ton groupe. Losada, 8. Parce que Garde n'a pas de trophée, a fait jouer Kroliki. Son recrutement, je regardais son recrutement, Garde. Novilo, Diallo, Boyan, mais c'est pas lui qui a recruté. Camacho. C'était-tu lui qui a recruté?
Rudy Camacho. Ils ont donné, mais en même temps, c'est typique, ils ont donné les clés. Il est arrivé, c'était l'entraîneur désigné. Oui, c'est ça, parce que et c'était l'année qui a suivi 2017 où tu n'as pas donné une scène à Mauro Biello. Ouais. Puis il a apporté tout son staff, puis il a changé tous les bureaux. Il y a eu... Puis je pense que ça a créé une époque, je pense qu'on le vit encore, une époque de cynisme chez les partisans du CF Montréal. Parce qu'à un moment donné, on était prêt, mais là, à un moment donné, tu as dit, hey, dans la conférence de presse, M. Saputo envoie sur le boss Biello, son meilleur joueur de l'histoire, en disant, OK, le temps de l'équipe de coach de garage, là, c'est fini, là, on a un vrai entraîneur qui a coaché dans des vrais clubs. Avec le recul, c'est encore plus insultant, mais à l'époque, en temps réel, on trouvait ça insultant. Imagine maintenant quand tu sais que Rémi Garde n'est pas passé à travers ses 2 ans de contrat. OK. Fait que Thierry Henry, 6e, il a été pas très bon, Thierry Henry, hein, c'est même pas 40% de pourcentage de victoire, mais la COVID, fait que puis il laisse une équipe tactiquement intéressante pour Wilfried Nancy. Les succès de Nancy prennent racine, c'est pas juste tout lui, mais ils prennent racine. Moi, je pense que 2022 arrive pas sans le bon et le moins bon qui est venu avec Thierry Henry, la COVID. Je pense que Nancy a compris comment tu peux pas être ultra militaire dans ta manière de gérer les gars. Et sportivement, cette année-là t'a servi à commencer à construire quelque chose, construire de derrière, etc. Puis ça t'a servi aussi à élaguer. Quand Saphir Taider s'en va, ça fait l'affaire de tout le monde. Financièrement, sportivement, ça met la table pour 2021-2022. C'est pour ça que moi, j'ai mis Thierry Henry 5e. 5? OK. Ouais. Fait que... Parce que c'était, après ça, humainement, là, puis je ne sais pas si on entre ça dans la conversation, mais il est tellement bon comme panéliste. Honnêtement, il est extraordinaire à l'écouter, raconter des anecdotes, donner son analyse, mais tableau, c'était désagréable humainement. Ouais, mais c'était du bon marketing aussi. Moi, je suis 100% désaccord avec ça. C'était pas du bon marketing. Tout le monde voulait. Non, Thierry ça Henry, non, premièrement... Encore à ce jour, Thierry Henry, coach du CF Montréal, ça... Ouais, mais ailleurs... Ici, ça minait la crédibilité de gens comme toi, non, mais c'est vrai, là, qui sont bons dans ce qu'ils font, parce qu'à chaque fois, c'était comme si c'était un cours universitaire. Moi, j'ai parlé à chaque semaine. Hein. C'était-tu le fun? C'est ça. Ouais. C'est pas normal, là. Ben, il est le même avec tout le monde. Mais j'ai compris ce que c'était Thierry Henry, parce que à un moment donné, il m'a donné une anecdote, puis je pense que je le raconte souvent. Parce qu'on parle aux entraîneurs avant chaque match, les descripteurs. Moi, ces années-là, je lui parlais à chaque semaine. Et tu parles Henry, le coach. Là, c'est une nuance importante parce que Thierry Henry, l'homme, c'est fascinant de l'écouter. Mais oui, puis au soccer. Puis je lui parle la même journée ou le lendemain de la finale de Ligue des Champions, puis c'est PSG-Bayern, je me rappelle. C'est ça, tu ne parlais pas de son équipe? Non, mais attends une minute. C'est là que j'ai compris, parce que quand tu es Thierry Henry, là, je dis, hey... Moi, en voulant être fin, puis en voulant créer une relation, as-tu regardé la game? Tu regardé le match, la finale de Ligue des Champions? Puis il a fait... puis il a dit, entre toi puis moi? Il avait peur que ça sorte. Ouais, entre toi puis moi. Parce que si t'es Thierry Henry, puis tu te dis, hey, Unai Emery, il s'est... Parce qu'il m'a un peu dit ça, il dit... C'est une nouvelle mondiale. Oui. L'équipe fait... Thierry Henry trouve que le coach du PSG a erré. C'est un épais. C'est la première page, puis là, lui, il est la pogné deuxième avec affaire, ça. c'est Thierry Henry veut la job au PSG. Exactement. Ouais. Fait que il vit dans un monde, dans un air raréfié. Il change son téléphone à chaque... Dax McCarthy m'a demandé son numéro de téléphone. J'ai dit, ben écoute... Puis Dax McCarthy, j'ai dit, toi, tu l'as pas? Il dit, oui, je l'ai, mais ça fait probablement depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il a dû changer 6 fois son numéro de téléphone parce que tout le monde veut être ami ou tout le monde veut une partie de Thierry Henry. Oui, je comprends, mais le fait d'être méfiant ou le fait d'être blessé ou traumatisé, c'est correct, mais écoute, ça dépassait largement cette ligne-là. Je le répète, comme coach. 3 et 4. Ben, c'est 3. Frank Lopez. Non, mais écoute. Frank Lopez. Mais c'est parce qu'à la finale de Ligue des Champions, on peut pas... Puis au-delà, j'essaie d'être rationnel, en tout cas. OK. Puis c'est probablement, personnellement, mon 10, Frank Lopez. Quoi qu'on le voit sur la route, puis il est agréable avec nous, mais bon. 3 et 4, c'est entre 2, Marsh ou Chalibom, non? Oui. Puis qui t'as devant? Ben toi, t'as Clopas, là, comme 3, mais je voulais juste... non, mais je sais, mais c'est correct. mais écoute, c'est correct. J'ai Marsh 3e. Marsh, moi, j'ai Chalibom devant Marsh. Écoute, Marco Chalibom a failli me coûter mon couple en 2013, donc... Il était si beau que ça? Non, pas tout à fait.
En fait, t'étais là. On présentait pas les séries dans le temps à TVA Sport. Ouais. Puis on était allé pour le match de série à Houston. Ouais. Puis j'ai laissé mon... on est revenu à 3-4 heures du matin à Trudeau. Puis j'ai laissé mon passeport dans ma poche intérieure de veston. Puis on est arrivé à Noël, le 25 décembre. On s'en allait en vacances avec Sonia le lendemain. Puis je trouvais mon passeport nulle part. J'ai mis à peu près 6 heures à le chercher. Je te dis, on était à 2 doigts de ne pas partir en vacances. Puis c'est parce que Marco Chalibom a qualifié cette équipe-là pour les playoffs. Je lui en veux. C'est ça. Je lui en veux. Je me demandais, toujours je me de ça. disais, il est-tu allé chez vous chercher votre Non, mais tu passeport? sais, hey, lui, là. Toi, en même temps, ta blonde, là, c'est elle qui a été le plus mentionnée dans le podcast aussi. Hein? Ça se Est-ce peut. qu'elle sait? On va faire je vais moi l'appeler après. Ben, c'est correct. Y a-tu un problème avec ça? Je peux-tu... Non. Je peux-tu te faire mes pots pour Marco Chalibom? Vas-y. 2e meilleur pourcentage de victoire en MLS dans l'histoire de l'équipe. Tout avant le mois de mai. Il y avait quand même la 4e masse salariale. Attends, je vais faire les pots, mais après ça, je vais te parler de masse salariale. Il arrive seul, en janvier. Pas de staff, là. Tout seul. D'ailleurs, il s'en plaignait parce que personne n'allait au resto avec lui après. Pour de vrai, là, il n'y avait pas beaucoup d'amis à Montréal, Marco Chalibom, à ce que je comprends. C'était un bon motivateur. Les joueurs insistent là-dessus. Puis, il y a un différentiel positif avec le CF Montréal, un des rares. Son différentiel sur l'ensemble de la saison, en fait, il est resté une saison, c'est un +3. Alors, on a plus marqué qu'on a encaissé avec lui. Il encaissait rien pour le premier contre, tiers de la saison. Là, ouais, c'était vraiment bon. Le compte, c'est qu'à la moitié de la saison, c'était plus lui le coach. Il a laissé l'équipe à Marco Di Vaio. Non, mais attends, je veux ajouter quelque chose là-dessus parce que je raconte toujours... C'est Marco un moment Di Vaio devrait être dans le top 10 des meilleurs entraîneurs de l'équipe aussi. Oui, il voulait changer qui? C'était Justin Mapp, Romero? Quand, je sais pas, c'est lui Di qui Vaio collait s'était les changements. retourné, Aussi, puis il avait dit... change up, je pense qu'il avait dit. Non, Marco Chalibom, moi je me souviens, c'était en fin de saison, on était à quelques semaines des séries éliminatoires parce que cette équipe-là était phénoménale sur le début de campagne. Ils n'avaient pas pris 6 points dans l'Ouest, Portland, Seattle ou Seattle, LA Galaxy, peu importe. Puis je me souviens, j'étais dans les estrades avec toi, je sais pas si tu te rappelles. On est au centre Claude Robillard, puis je vais toujours me rappeler, il y a une photo, là, c'est gravé dans ma mémoire. Tu as Marco Chalibom qui est aux abords du terrain. Tu as des joueurs en défense qui pointent à droite, qui pointent à gauche pendant l'entraînement. Tu as Marco Di Vaio qui est en grande conversation avec Nick DeSantis. Écoute, tu avais tellement de chefs dans la cuisine. Ah oui. Puis Marco Chalibom en faisait plus partie. Puis c'était évident. Ça crevait les yeux. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il a beau avoir un contrat garanti pour 202014. Il s'en va. Ça se peut très En bien. juillet, il s'en allait. Ben oui, Ouais. mais ça. Et puis ça, d'avoir été capable de faire les séries dans ces circonstances-là, qui fait l'équipe à Houston, tout le monde. Qui décide que Nelson Rivas est là? Il y a plein d'entraîneurs, il y a plein de joueurs qui disent aussi c'est pas Chalibom qui fait l'équipe en série, le premier match de série contre Houston, puis qui est sur le banc à l'échauffement, puis qui regarde l'échauffement à Houston. Vas-y, tu t'en rappelles pas? Je me souviens pas. Le proprio et le directeur sportif de l'époque. C'est vrai. Ouais, alors que tu fais... Pourquoi vous êtes là? Nelson Rivas n'avait pas joué depuis combien de temps? 6 mois? Un truc comme ça? Puis il joue, il se fait expulser. Puis je me souviens, comment il s'appelle le gars qui couvre le Dynamo? Glenn Davis. Glenn Davis. Puis on lui avait dit, il va arriver 2 choses avec Nelson Rivas. Soit il marque le but vainqueur, ou il se fait expulser. Il s'est fait expulser. Ouais. Puis il nous avait remercié de lui avoir donné ce tuyau-là. Il a eu l'air d'un génie sur la radio à Houston. Masse salariale, OK? Je veux juste te dire... Chalibom? Non, mais en général, Montréal commence d'après Spot-Track, OK? Commence 5e, 4e, 7e, 8e. Ça, c'est les premières années, là. Les 4 premières saisons, 5, 4, 7, 8, 9. 2017, 22, mais il y a quand même le salaire de Nacho Piatti qui ne compte pas là-dedans. 7, 6, en 2019. La pandémie arrive 15, 14, 20, 29, 29. C'est Olivier Renard aussi qui arrive, c'est pas seulement la pandémie. Aussi. On a décidé d'assainir les... Puis c'est correct parce que je pense que 2022 t'as prouvé que tu es capable de faire beaucoup mieux avec moins, mais à quel point moins? Bon, on finit ça vite, peut-être Biello 2, Wilfrid 1. Ouais. 2 fois les séries. 58% de Wilfrid Nancy de victoire, une différentielle de plus 15. Il finit 14e alors qu'il a la 18e masse salariale. Puis il finit 3e alors qu'il a la 20e masse salariale de la Ligue. Il fait tout ça puis parce que tu n'as pas donné l'intérim de Wilmer Cabrera. Tu n'as pas voulu lui donner l'équipe en 2020 non plus. Ça se défend parce qu'entre Wilfrid Nancy et Thierry Henry,
on s'entend que d'un point de vue marketing, il n'y a pas photo. Puis moi, je reprendrais ce pari-là de Thierry Henry n'importe quand. Hey, moi, ça me fait halluciner. Souviens-toi, puis il a été calculé aussi, hein, parce que tout le monde parlait, ça prend un gros nom pour coacher cette équipe-là. Son liner à sa première conférence de presse, là, je m'appelle peut-être que Thierry Henry, Wilfred Nancy, mais je suis fier de mon nom. Je pense pas qu'on saisissait à quel point... c'est mon nom. Ouais, Wilfred Nancy est mon nom. Le D-Natural, on va-tu faire une virée à Paulie Charlebourg? Reste sur ce sujet, là. Moi, Wilfred Nancy, il est arrivé, puis il est arrivé à rabais aussi. Ben, ouais, mais il est peut-être... Il est reparti. Puis en même temps, arrivé à rabais, ça, c'est une autre affaire que les gens... Il est arrivé, il a pris le rabais plus que maison, là. Quand ta phrase, ceux qui veulent être ici, là, il a pris le rabais plus que maison, fait que quand il fait plus d'argent, les gens disent il est à l'argent. En même temps, c'est une petite compensation pour, un, ses résultats, puis deux, ce que les sacrifices... prendre le rabais maison, si on te laisse travailler, là, c'est pas la fin du monde, mais prendre le rabais maison, avoir ton équipe première de l'Est, puis 10 jours plus tard, parce que tu te manges une défaite contre Kansas City au Stade Saputo, tout explose, puis là, tout d'un coup, tu n'as plus les mains sur le volant. Non, ça marche pas. Il y a aussi Coupe des champions, en Ligue des champions, il a battu Santos Laguna en passant. Ouais. Puis ça, battre Santos Laguna à Montréal, ça devrait être un badge d'honneur. Ouais. Cruz Azul lui fait un résultat aussi quand même, avec une équipe, on l'a dit, pas nécessairement. Championnat canadien, les séries, Wilfred Nancy premier, Mauro Biello deuxième. OK. Puis il s'est tenu debout, hein, quand même. T'sais, il a mis son pied à terre à un moment donné. Ma compréhension, c'est que Nancy était parti en milieu d'été. Il était parti. Pour que les joueurs... Après Kansas City, il était parti. Exact, pendant 2-3 jours. Pour que les joueurs se mobilisent et se rangent derrière lui. Écoute, c'est pas ce qu'on a vécu l'année d'après avec Hernan Losada. On s'entend? Non, mais c'est pour ça que le clash avec Losada était monstre. Mais non, mais le gars, c'est ça. Mais pour les joueurs. T'aimes-tu le remplaçant quand ton prof préféré s'en va? Non. Celui qui suit, là. Celui qui suit... ça allait toujours être empoisonné. Alex Ferguson part... David Moyes part pas long après. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a des circonstances aussi, en tout cas. C'est l'évidence. C'est bon? De toute façon, on les replacera sur Twitter. Tu pourras... Newlywed Game. Je pourrais... Non, attends. Moi, j'ai hâte de voir... Je pense que on le pogne Clopas. Et Clopas va venir. Je vais peut-être y en parler. Que tu le mets dans le top 3? Tu y en parleras, toi. Ou que je l'ai mis 9e? J'ai mis dans le top 3. Toi, tu y en parles. Écoute, je l'ai dit à voix haute, t'as peut-être raison. Nick DeSantis, vas-tu sur le mur de la Mais en même temps, en tout cas. Bon, Newlywed Game? Ouais, OK. OK, on s'arrête. Au fond des filets, le podcast. Bon, pour finir ça, comment ça marche, là, ton jeu? On pige dans le lac? Ben non, mais oui, c'est moi qui pige en premier? J'ai utilisé de l'intelligence artificielle pour faire... C'est des questions sur... justement, Newlywed Game, c'est des questions, c'est des couples. Ouais. Puis, connais-tu ton couple? C'est quoi la couleur préférée de ton chum? Si tu fais un point exactement. Là, c'est juste pour qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse un peu plus. Je sais pas c'est quoi la couleur préférée de ma femme. Si votre co-animateur était une saveur de crème glacée... Ah ouais, mais il y en a des un peu... Laquelle serait-il? Si j'étais une saveur de crème glacée? Ouais. C'est moi qui décide? Ben ouais, c'est toi qui... Marbré. Ah ouais, pourquoi? Marbré? Je pense que genre ça chocolat vanille? À l'autre, puis t'essaierais de caramel? trouver... T'as des hot takes, mais t'essaierais aussi de couvrir tous les angles. Donc, je pense que tu serais des deux côtés. Marbré. Je pensais que t'allais dire genre... Gomme ballon? Non, matcha, genre. Tu sais? Je sais pas c'est quoi matcha. C'est comme du thé vert chinois. Frère, tu me connais. Hey, du thé vert chinois, ça va être correct, là. Ah oui, mais on a pogné les plus... Parce qu'il y en a des plus deep. Okay. Pour cette semaine, ça va être ces deux-là. On en fait juste deux? Ah, ben on fait en plus. Quel est le film préféré de votre co-animateur? T'es-tu comme les... à l'époque, là, j'ai déjà eu un... Tu sais de ça, de moi? Continue à faire du temps, faut que je m'en trouve un. J'ai eu un blog de hockey au début, en même temps que notamment les gars du pornographe puis toute cette gang-là. J'avais un blog de hockey avec un ami qui était à Radio-Canada en ce moment. Merci, je l'ai trouvé. Vas-y. Puis tous les joueurs de hockey disaient Shawshank Redemption. Puis on a recensé, écoute, j'ai dû avoir une trentaine de liens web avec des entrevues de joueurs qui parlaient de leur film préféré, puis tout le monde c'était Shawshank Redemption. 30? Fait que ton film préféré, c'est peut-être Shawshank Redemption. Non. C'est pas ton film préféré? Non, Dîner de con. Je fais beaucoup trop de références à Dîner de con. Je suis capable de te le... C'est un de mes plaisirs coupables. Si j'ai rien à faire, là, un mardi soir, mettons,
Je vais aller faire un tour sur YouTube. Puis, Jacob, alors, il cogne c'est des M. clous. Von Brogel à l'appareil. Je vous appelle de Bruxelles juste une fois concernant les droits pour le T'as-tu cinéma. T'as-tu vu Jake? Il cogne des clous. On a le temps de peut-être... Enchaîne, Denise. Si votre co-animateur pouvait manger, un seul type de cuisine, italienne, japonaise, etc., pour le reste de sa vie, laquelle choisirait-il? Ça, c'est moi, ça. OK, attends une minute. Oh, ouais, OK. Ouais. Ah non, OK, ouais. Des ramen, c'est quoi ça? C'est asiatique, c'est... Ben, ouais, mais écoute, ça t'as pourrait dit être... japonais, fait que là, c'est mêlant. Là, ça peut être japonais. Ramen, c'est-tu japonais? Mais ça serait pas des ramen. Non, OK. Ben, J'irais classique. C'était mon guess. Français? Je suis dans la petite Italie, mais je mangerais... petite Italie? Ouais, je mangerais italien. C'est toi le foodie des deux, là, de loin. Je mangerais italien, puis j'aurais... Même si je laisserais faire pour mon tour de taille, Pour ton quoi? Mon tour de taille, Ouais. je laisserais faire pour l'articulation aussi, je m'en sac l'articulation. La première fois que je suis allé faire un tour chez vous, tu m'avais fait un risotto. Ah ouais? À ce jour, j'ai jamais fait un risotto. Pour le vrai? Non. Fait que tu me montreras comment. Il est pas super, mais je le fais sec, mon risotto. J'aime pas le Ça se risotto. peut, ça? Ouais. Ah, c'est sur une échelle, là. Non, sur une échelle de... Tu peux Ouais. pas- Faut que tu mettes de quoi dedans. Mais parce qu'un risotto, c'est assez... Ça peut être gluant, là, puis c'est supposé être gluant. Moi, je le fais assez sec, là. C'est un riz, en tout cas. On va finir là-dessus, hein. Un dernier. Quelle tâche ménagère votre co-animateur aime-t-il le moins faire? Oh. Je pense que je le ça- sais. Ouais, ben... Je pense que c'est peut-être la mienne que moi. Mais il semble que je suis allé chez vous. Puis, Hey, ça, c'est chiant, là. non, c'est chiant. Puis c'est très propre chez vous. Mais il y avait du linge pas plié qui traînait. Ça se peut-tu? Lavé, mais pas plié. Ah, ça Plier se le peut. linge. Ouais, mais... Non? Parce que ça, en fait, je fais serais vraiment hypocrite parce que c'est beaucoup moins moi qui est en charge de faire ça. Parce que moi, j'ai ça. Ah ouais? Plier le linge. Puis Non, moi, le panier y a de pas- linge propre, là. Il n'y a tu sais, rien t'as qui ça? accote faire le lit. Faire un lit avec des T'as ça, nouveaux, faire le des lit? nouveaux draps là, Ah ouais? qui viennent d'être lavés. Shoot me now. Moi, des fois, quand on fait ça, puis on l'a pas mis... Ah, tu sais, mettons, on a lavé les draps dans la journée. Non, moi, tu peux Puis pas le faire soir? ça le soir. Non. Il faut que ce soit fait. Mais non, mais moi, je vais me coucher après. Ma blonde, Ah, j'essaie c'est fait? de... Ah, mais moi, c'est je moi qui vais me outlast coucher ma blonde, avant. elle dit, je vais aller me coucher. Ah, non. Ah ouais, je fais, ouais, moi, je vais... C'est... Même si je suis fatigué, je vais écouter 30 minutes. Fait que ma blonde, Non, elle mais s'organise. moi, c'est un des trucs qui mérite le plus aller te coucher, puis c'est pas fait parce que c'est un double whammy. Là. Quand je m'en vais me coucher, ça prend 2 secondes d'écart puis je m'endors. Mais là, si j'ai ça à faire, faut que j'attende et faire la tâche qui m'énerve le plus. Ah non, là, écoute, tu m'en parles. Tu vas te coucher fâché. Je suis en train de faire des boutons. Bon, on s'en garde dessus pour la prochaine fois. Ouais. C'est le fun, ça. On a parlé du risotto en plus. Ça va dessus, ouais. On- Ça va peut-être revenir, on sait pas. Le oui. podcast va-tu revenir la semaine prochaine? Ben, je pense que oui. D'ailleurs, on va se donner rendez-vous. Puis, tiens, on va demander aux gens à la maison. Est-ce qu'on ramène ça, ce jeu-là? Est-ce qu'on continue? Puis, tiens, si vous avez d'autres suggestions, on aime ça se découvrir un peu, là, puis voir à quel point. Ça, c'est chiant parce qu'on brûle plein de bonnes anecdotes pour ces jours qu'on pourra pas revendre. Ouais. En même temps, je pense qu'on a des ambitions qui dépassent un peu le Moi, séjour. j'ai pas acheté tes photos de voyage depuis 10 ans pour les reperdre c'est après. ça. J'essaie de les revendre. On finit ça comment, Ok, ce ouais. podcast-là? On disait juste ciao, bye? Non, mais y a-tu des. Montréal joue mercredi, Oui. puis il joue samedi. D'ici là, il y a 2 games, on va se revoir. Sinon, vous pouvez nous. Tiens, une vraie plug, les médias sociaux aussi. On est disponible sur les médias sociaux, Instagram, puis Twitter. Es-tu TikTok, toi? Ben oui. Tabarnak, je Mais je publie pas. Ça va changer, d'ailleurs. Mon oncle Olivier, Merci il est à plus la jeune que je commission pense. athlétique. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, je suis pas TikTok. On se fera une chorégraphie. Mais envoyez-nous vos commentaires. De toute façon, en général, les gens il y a plusieurs qui nous connaissent depuis un moment savent qu'on est disponible. Fait que voilà. Bon, puis là, ce que vous entendez, si vous êtes juste en audio, c'est Fred qui referme son pot maçon. C'est là-dessus que va se terminer va-tu, saison 1, épisode 1 Voyons, d'Au fond des encore. filets. Salut, là.